Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, l'offrande volontaire, c'est ça que le Seigneur agrée. Amen. Une offrande volontaire. Et notre texte se trouve dans 1 Chronique 29. Et on ne va pas tout lire, je vous encourage à le lire, n'est-ce pas? Et il s'agit ici du roi David qui apprête tout ce qu'il faudrait pour la construction du temple. Parce que Salomon, qui était l'héritier choisi par Dieu, était très jeune. Il avait des grands frères, c'est vrai, mais c'est Salomon qui a été choisi pour être roi à la place de son père David. Et David a tout apprêté. Pour son fils, souvenons-nous, David avait le désir de bâtir un temple à l'Éternel, c'est ça qu'il voulait. Et Dieu lui a dit, pas toi, mais ton fils Salomon va le faire. Et David, n'est-ce pas, en venant à l'aide, apportant son aide à son fils, a tout apprêté. Il a fait commander les matériaux, il lui a recommandé les personnes avec qui il pouvait fonctionner et d'autres personnes qu'il fallait éviter à cause de leur caractère. En tout cas, David avait tout apprêté. Et avant qu'il s'en aille, n'est-ce pas, Salomon régnait déjà à cause de toutes les intrigues qu'il y avait autour de qui remplacerait David. David a préféré mettre Salomon sur le trône alors que lui, il était encore là, il n'était pas encore mort. Parce que d'habitude, dans l'histoire d'Israël, c'est quand le roi meurt que son remplaçant vient. Mais dans le cas de Salomon, c'était différent. Le roi David avait tout apprêté. Et dans le verset 17, il fait cette prière au Seigneur. Il dit, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » Donc, le tout se trouve dans les paroles de David. Rappelons-nous, David était rempli du Saint-Esprit. Et sa prière ne fait que traduire ce qui devrait être. Nous sommes une offrande volontaire à Dieu parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, nous savons que l'histoire a évolué, notre compréhension a évolué, n'est-ce pas? Du tabernacle, c'est arrivé à la maison, à la construction du temple. Et puis après la construction du temple, quand Jésus-Christ est venu, Dieu nous a révélé que c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est toi qui es devenu le temple du Saint-Esprit. Alors, le temple, n'est-ce pas, est appelé à fonctionner d'une manière. Alors, je vais m'arrêter là avant de continuer pour inviter tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui ne sont pas encore le temple de Dieu, de l'être. Amen. Parce que si tu n'es pas encore le temple de Dieu, Dieu ne peut pas demeurer en toi. Mais si tu es son temple, alors il peut être là. Parce que c'est ça, la place de Dieu. Demeurer dans le temple. Amen. Alors, il te suffit de l'inviter, parce que Dieu ne se force pas dans ta vie, par une simple prière. Seigneur Jésus, merci de faire de moi ton enfant. Pardonne-moi mes erreurs, mes péchés, mon incompréhension de toi. Et aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie. Aide-moi à demeurer dans ta maison, éternellement. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de protestants, de catholiques, des saints d'autrefois, et puis non, ça n'a rien à voir. Quoique l'être humain se prend dans les différentes religions,
s'enfarge par-ci, par-là. Avec Dieu, ce n'est pas une affaire de religion et ce n'est pas une affaire de dénomination non plus. Et puis, vous savez, hein, il y a la religion catholique, mais dans la religion protestante, hein, il y a des ramifications et des ramifications à ne pas en finir. Alors, laquelle des ramifications serait bien et laquelle serait mauvaise? Alors, en tout, si tu as donné ta vie à Jésus, le deuxième passage que tu as besoin, c'est de laisser le Saint-Esprit régner dans le temple. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu le fais par le Saint-Esprit. Et tu as besoin de laisser le Saint-Esprit agir en toi. À ne pas le bloquer. Parce que c'est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui refusent que le Saint-Esprit les conduise. Ils veulent gérer, contrôler, ils refusent. Alors si tu refuses de laisser le Saint-Esprit conduire, comment vas-tu faire la volonté de Dieu? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te dit quoi faire et ne pas faire. Qui te dit où marcher et ne pas marcher. Et tu as besoin de laisser aller ton contrôle. Souvent, on veut savoir. Seigneur, dans tel domaine, moi, je ne veux pas te donner ma vie parce que moi, je ne veux pas que tu m'envoies à Chibougamau, je ne veux pas. Alors, je préfère rester, Seigneur, où je suis à Ottawa, je ne veux pas là à Chibougamau. Mais Dieu ne t'a pas dit qu'il va t'envoyer à Chibougamau. Il ne t'a jamais dit ça. Il ne t'a jamais non plus dit que tu vas rester à Ottawa, il ne t'a jamais dit. Tout ce qu'il te demande, hein, c'est de lui donner toute ta vie et il va te conduire selon son plan parfait pour toi. Fais-lui confiance et regarde-le aller avec ta vie. Amen. Alors, si tu lui as donné ta vie, laisse-le te conduire. Amen. Maintenant, retournons à notre texte. Dans 1 Chronique 29, la prière de David a été faite. Il a dit au Seigneur, c'est une offrande volontaire que je te fais. Et c'est la même chose que Dieu attend de chacun d'entre nous. Une offrande volontaire. Souvent, on se comporte comme si Dieu a fait du forcing. Souvent, on dit, Seigneur, on va à l'église. Mais le reste, on ne veut rien donner à Dieu. Et souvent même, on va pour prendre. On va à l'église. Et puis, ce qui est mis pour les gens dans le besoin, on se sert dedans et puis on ramasse tout, ça va. Parce qu'on ne veut rien donner à Dieu. Mais Dieu, c'est notre tout. Que peux-tu lui donner et que peux-tu lui retenir? Il a tout lui appartient. Tu as besoin de marcher dans une relation de telle sorte que Dieu ait accès à toi totalement. Parce que, comme on l'a dit tantôt, tu es son temple. Le temple, je sais que dans plusieurs pays, surtout dans les pays chauds, les temples sont souvent ouverts. Ils ne sont pas fermés. Parce que c'est l'endroit où n'importe quel passant peut entrer. Il faut dire que j'ai envie d'aller à l'église, et puis il arrive, il n'y a personne, c'est pas grave. Il peut entrer, prier Dieu, ressortir. Mais aujourd'hui, avec le comportement des gens, souvent les temples sont fermés et puis ouverts à certaines heures. Mais en principe, la maison de Dieu, elle est ouverte à, n'est-ce pas, quiconque aimerait y aller. Et la maison de Dieu ne peut pas être fermée au propriétaire. Dieu est le propriétaire. Comment vas-tu le limiter? L'empêcher d'avoir accès à toi? C'est pas possible, tu vois. Alors, le roi David donc fait cette prière, il dit, mon offrande à toi, elle est volontaire, Seigneur. Et il parle des choses, n'est-ce pas? Des choses qu'il a apportées pour la construction du temple. Mais ici, il ne s'agit pas des choses, il s'agit de toi. Tu n'es pas une chose, tu es tout entier une offrande à Dieu. Amen. Et dans sa prière, David, au verset 18, dit à Dieu, il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Maintiens ses dispositions, ses pensées, affermis son cœur. Voilà ce qu'on a besoin. D'avoir le cœur affermi en Dieu, de garder nos pensées, n'est-ce pas, à Dieu, et puis d'être disposé envers notre Dieu. Et avant que Dieu ne dise à Moïse de construire un tabernacle, il a apporté, n'est-ce pas, à Israël les lois. Il a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, il est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et il a dit, tu vas adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est-à-dire, ton entièreté doit être à Dieu. Vous savez, on peut être quelque part, hein. Exemple, on est dans l'église. On peut être là à l'église, bien assis, sur un banc, une chaise, peu importe. Mais notre tête est à la maison, peut-être pour le poulet qu'on va manger à midi. Ou bien, nos pensées sont, exemple, en voyage. Et puis notre âme même n'est pas avec Dieu, on est tellement triste pour X raisons. C'est-à-dire, Dieu parle de donner à Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Ces 4 éléments, n'est-ce pas, hein, ça représente toute la personne que tu es. Mais tu peux juste être une carcasse qui est là, assise, c'est-à-dire juste le squelette qui est là. Et puis tous ces 4 éléments mentionnés sont chacun dans sa partie, là, dans sa boîte à quelque part. Et si c'est le cas, ça veut dire que on n'est pas une offrande à l'Éternel. On est juste là. Une boîte vide. Et c'est ça que le Seigneur aimerait changer aujourd'hui. Comment pouvons-nous venir à Dieu dans notre entièreté et lui être dévoué? David nous donne la réponse. Il dit, toi qui sondes les cœurs, toi, n'est-ce pas, qui connais tout, il dit, je t'ai apporté mes offrandes volontairement et dans la droiture de mon cœur. On a besoin de s'examiner, de faire, n'est-ce pas, une rencontre avec soi-même et répondre à la question nous-mêmes. Sommes-nous vraiment avec Dieu? Pourquoi sommes-nous avec lui? Est-ce que c'est parce qu'on veut le paradis et qu'on ne veut pas aller en enfer? Est-ce que c'est parce que on pense que on obtenait quelque chose de lui? Par habitude, pourquoi nous réclamons-nous de lui? C'est important de se regarder et de faire une rétrospective de sa propre vie et puis de faire une rencontre avec soi-même pour dire, au fait, pourquoi est-ce que je dis que j'appartiens à Dieu? Pourquoi est-ce que je lui ai donné ma vie? Et aussi, pourquoi est-ce que je l'ai rejeté? Pourquoi est-ce que je ne veux pas de Dieu? C'est important tout ça. Parce que toutes ces questions-là, si tu ne les poses pas maintenant, tu les poseras un jour ou l'autre parce qu'elles viendront devant toi. Quand tu auras fini ton parcours sur la terre, tu rencontreras celui-là qui t'a créé. Veux pas. Tu le rencontreras. Dans le sens que, une fois que tu as fermé les yeux à ce monde, tu arrives dans la réalité de la chose. Parce que les non-croyants, ils sont juste sur la terre. Ceux-là qui n'ont pas la foi en Dieu, ils sont juste sur la terre. Ceux-là qui disent que Dieu est mort, ils sont juste sur la terre. Parce que, une fois que tu fermes les yeux à ce monde, tu sais bien que Dieu est vivant. Et tu sais que tu as quitté la terre. Et que tu sais que ton heure est venue de rencontrer ton Créateur. Et puis, tu sais très bien que Dieu est là. C'est-à-dire, toute ta personne, tout ton être te montre que
tu es sorti de lui, mais que tu as pris un autre chemin. Tu as pris un autre chemin. Si tu n'as pas marché pour lui sur la terre. Il n'y a pas de non-croyant. Hein. Une fois qu'on finit notre parcours sur la terre, il n'y a pas de non-croyant. Tout le monde est croyant. C'est tout simplement que tu crois, mais tu ne peux plus rien faire. Parce que le nombre de tes jours qui t'ont été donnés pour que tu crois sont passés. Plusieurs sont de l'autre côté. Ils donneraient n'importe quoi pour revenir sur la terre, demander pardon à Dieu. Et peut-être aux personnes qu'ils ont offensées. Mais la première personne à qui les gens aimeraient demander pardon, c'est à Dieu. Parce que c'est sur la terre que Dieu t'a donné des nombres de jours et il t'a donné la volonté d'aller dans son sens ou bien de ne pas aller dans son sens. Mais une fois que tu traverses cette barrière d'éternité, c'est fini. Tu es face à face avec ton éternité à toi. Parce que le temps qui nous a été alloué est une portion de l'éternité que Dieu a pris et puis il te l'a donné. De vivre dans cette époque-ci. Maintenant. Et tu es en train de vivre pour Dieu. Ou bien tu es en train de vivre pour toi-même. On est dans un siècle où c'est la pensée de l'homme qui est son propre Dieu qui est prôné. Que ce soit des adultes ou bien des enfants, c'est comme ça. C'est la pensée du moment. On vit pour soi. On a ses plans. On a ses. Tout est soi. C'est ça. C'est notre époque. Mais on a besoin de sortir, n'est-ce pas, de notre temps, de notre époque, notre génération, pour rencontrer notre Créateur et s'offrir à lui volontairement. Pour dire, Père, me voici, je suis venu faire ta volonté. Aide-moi à la connaître et à marcher dans ce que tu as pour moi. Amen. Dans 1 Chronique 29, alors que David faisait sa prière, il a dit à Dieu, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent. C'est-à-dire, il énumère. Mais il dit quoi? Il dit, j'ai mis toutes mes forces. Ce n'est pas tant le travail physique qui est mentionné ici. Il est en train de dire, j'ai mis tout mon être. Je me suis mis complètement pour mon Dieu. C'est-à-dire, corps, âme, esprit, force, tout a été à Dieu. J'ai fait ce qu'il fallait faire dans sa prière. Il a dit à Dieu, j'ai fait le don de moi-même à l'Éternel. Mais Dieu sait ça. Amen, Dieu sait ça. Mais David est en train de prier. Exprimer à Dieu vraiment sa reconnaissance du fait que, malgré ses erreurs, Dieu lui permet d'apporter à l'Éternel tout ce qu'il a apporté. Et le Seigneur, n'est-ce pas, te dit que tu es son temple. Alors que par le passé, les gens ont construit des bâtiments et tout, même aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont des temples de l'Éternel. Mais comprenons qu'on peut adorer Dieu, peu importe l'endroit où on est. On peut adorer Dieu partout. Et c'est pas mauvais d'aller dans un bâtiment si on est attaché à une église où Dieu nous a placés. Alors, c'est l'endroit pour adorer Dieu. Mais aujourd'hui, l'église est devenue juste une institution. Et puis, il est important de sortir de l'aspect institution de l'église et de s'offrir volontairement à Dieu. D'être une offrande volontaire à Dieu. Parce que si tu veux marcher dans l'aspect institution, c'est ça l'aspect Babylone. C'est ça quand Dieu dit à ses enfants de sortir de Babylone. C'est pas juste l'aspect d'acheter les choses et puis de vendre et puis de marcher dans ce que le monde a. Non,
c'est beaucoup plus vaste que ça. Oui, il y a ces choses d'acheter, vendre et tout, mais il y a aussi l'aspect institution de l'Église. Tout ça, c'est la pensée de Babylone. Mais la pensée de Dieu, c'est que tu es le temple de Dieu. Il habite en toi si tu l'as appelé. Si tu as fait ta prière de lui donner ta vie, Dieu habite en toi. Maintenant, en tant que le responsable du temple, tu as besoin de le laisser habiter dans son temple pleinement. Amen. Et il se trouve que il y a plusieurs choses qui viennent se dresser entre notre envie d'être entier à Dieu et puis euh, notre envie d'être entier à Dieu et puis le servir totalement. Et c'est dit quoi? C'est parce que dans le temple, on peut apporter autre chose. Rappelons-nous, partout dans la Bible, quand on lit comment l'Éternel n'était pas content de ce qui se passait avec ses enfants, comment il venait dans le temple et puis après ils allaient offrir des libations à d'autres dieux qui étaient là. Et c'est comme si aujourd'hui on vient, on dit qu'on est à Dieu, alors on lui accorde un culte peut-être de 2 heures ou bien d'une heure, 50 minutes, et puis le reste du temps, on vit toute la semaine dans nos affaires. Et puis, quand vient le dimanche, on se dit, ok, c'est un petit temps le Seigneur, on s'en va pour 50 minutes, ou bien on s'en va pour 1 heure et demie, et puis on dit, Seigneur, oh, voilà, je t'aime. Il est important qu'on comprenne que c'est notre être en entier qui appartient à Dieu. C'est pas juste quelques heures, quelques minutes. C'est toute ta personne qui est à Dieu. Et à ce titre-là, tu as besoin de garder ton temple propre. Tu as besoin de garder le temple propre. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans la maison de Dieu? Alors, si tu es le temple, qu'est-ce que tu permets dans le temple et qu'est-ce que tu ne permets pas? Alors, nous savons que les yeux, c'est la porte c'est la porte de l'âme. Alors, avec ce que tu regardes, tu peux connecter à beaucoup de choses. Et cette porte-là, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a un portail, disons que ce sont tes yeux, mais après le portail, il y a la porte, n'est-ce pas, qui donne accès aux différentes pièces. Et c'est par nos pensées. Ces portes qui sont là, n'est-ce pas, en toi, hein, ça se passe, ça dit, on entre par ces portes-là à travers tes pensées. Avec les pensées, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux honorer Dieu et puis le déshonorer. L'autre qui est à côté n'a pas besoin de savoir. C'est Dieu seul qui sait ce que tu fais avec tes pensées. Et le Seigneur aimerait que nous lui donnons tout. Plus il est en toi et que tu es entier en lui, alors tes pensées seront soumises à ton Dieu. Tu seras une offrande à ton Dieu, une offrande volontaire et puis tout entière à Dieu. Mais si au fait tu es juste enfant de Dieu du bout des lèvres, alors tu es tout simplement en train de pratiquer un type d'idolâtrie parce qu'il y a d'autres choses ou bien d'autres personnes qui occupent ces portes-là qui sont en toi. Et dans 1 Corinthiens 3, alors que Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, attendez, on va aller voir ça. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 16, Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Au verset 18, il dit ceci, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. La sagesse de ce monde, c'est folie. Nous vivons dans le monde, nous savons tout ce qui se passe dans ce monde. Et c'est dit que la pensée du monde, sa manière de penser, tout ça c'est folie. Mais nous, on veut être sages.
alors on est invité à quitter cette folie. Parce qu'on ne peut pas prendre la pensée de ce monde et puis la connecter à Dieu. Ou bien prendre la pensée de ce monde et à vouloir avoir accès à Dieu à travers la pensée de notre temps. Ce n'est pas possible. Pour avoir accès à Dieu, on a accès à lui comment? Par la louange et l'adoration. Tu viens, tu te mets à l'adorer, à le louer, à le célébrer. Et Dieu se révèle à toi. Alors que tu es en train de le louer et de le célébrer, il ouvre une porte. Il commence à te parler. Ou bien tu donnes des visions. Ou bien tu donnes des rêves. Ou bien, n'est-ce pas, il te communique la pensée du moment. Parce que Dieu nous parle de pensée à pensée. Nos pensées sont des canaux, n'est-ce pas, vers lesquels nous recevons de Dieu. Maintenant, si tes pensées ne sont pas connectées à Dieu, mais qu'ils sont ailleurs, comment vas-tu saisir le message de Dieu? Parce que Dieu parle à tous les jours. C'est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et puis l'on y prend point garde. Mais Dieu nous parle, combien de fois par jour Dieu nous parle-t-il? C'est difficile à le dire, parce qu'il nous parle plusieurs fois. Mais il arrive qu'il nous parle, mais on n'est pas à l'endroit où il nous parle. On est ailleurs. Comment allons-nous saisir? Et dans 1 Corinthiens 3, au verset 20, c'est dit, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne dont ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Alors, les pensées de ce monde sont vaines, et nous savons que les pensées, n'est-ce pas, c'est des canaux, c'est des voies par lesquelles Dieu nous parle. Alors imaginez-vous en train de vouloir emprunter une voie, mais la voie, c'est une broussaille. Elle est remplie de déchets, de tessons, d'arbustes, d'épines, de ronces. On ne peut pas passer. Alors, Dieu veut te communiquer sa pensée, mais toi, tu as la pensée du monde. Comment va-t-il venir à toi, lui qui est lumière? Parce que sa pensée est lumière. Comment va-t-elle traverser? À travers la pensée que tu as empruntée, qui n'est que buisson et puis ordure. C'est pas possible. N'est-ce pas? C'est pas possible. Voilà pourquoi il est de notre devoir de venir devant Dieu, dans l'humilité, lui demander de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est en nous qui ne fait pas sa gloire et de nous aider à rester connectés dans sa lumière. Et cette relation de dépendance, n'est-ce pas, d'avec Dieu est possible à travers le Saint-Esprit qui est là pour nous consoler, pour nous aider, pour nous communiquer les pensées du Père. Et ce n'est que comme ça qu'on peut parvenir à saisir un peu. Souvent, Dieu nous parle clairement, on ne sait pas ce qu'il dit. On reçoit bien sa pensée, on reçoit la parole, on lit, on dit, je ne comprends même pas ce qu'il dit. Mais c'est ça qui montre que c'est Dieu. Sa pensée est lumière. Et ce n'est que dans sa présence que tu peux saisir ce qu'il a pour toi. Tu ne peux donc pas mélanger deux types de pensée et de comportement et vouloir, n'est-ce pas, exceller dans l'un et dans l'autre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu nous demande de choisir. Si on a choisi la pensée du monde, ben voilà, on aura dit au revoir à notre Dieu, on lui aura tourné le dos. Et si on a choisi Dieu, alors à nous de tourner le dos à l'autre pensée. Amen. Et dans 1 Chronique 29, qui est notre texte de base, au verset 19, David a fait cette prière-là pour son fils. Il a dit, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses. Un cœur dévoué à tes préceptes, à tes commandements, à tes lois, afin qu'il mette en pratique. Ça, c'est tout simplement les paroles de Jésus. Jésus a dit, demeurez en moi et mes paroles demeureraient en vous. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer, c'est quoi? C'est habiter.
c'est tabernacler, c'est rester là où Dieu est, ça c'est demeurer. Alors qu'on demeure, qu'on reste là, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, on va, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, vous porterez beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'alors qu'on demeure dans la parole de Dieu, cette parole nous dit de mettre en pratique. De ne pas juste écouter la parole et dire, ok, j'ai écouté, et puis Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Non, après avoir écouté, c'est le temps de la pratique, alors ne nous empêchons pas de pratiquer. Parce que c'est ça, demeurer. Et alors que nous demeurons, nous devenons cette offrande agréable à notre Dieu, si bien que quand Dieu a un SOS, il fait appel à toi. Oui, il fait appel à toi. Il y a des moments où Dieu a besoin de prière. Il faudrait bien qu'il fasse appel à ses enfants quelque part. Alors, il se pourrait que tu sois quelque part au Japon et puis qu'il te dise, mets-toi à prier parce que voilà ce qui va arriver et puis j'ai besoin de tes prières. On pourrait s'arrêter pour dire, ouais, ben Dieu n'a pas besoin de nous, il y a les anges et il y a ceci. Mais on est loin d'imaginer tous les combats qui se passent sur cette terre et l'importance pour Dieu d'avoir ses enfants à la brèche, en train de prier, d'intercéder, n'est-ce pas, pour différentes situations sur la terre. Et ça se passe alors que tu as décidé d'être une offrande à l'Éternel. Toi-même, tu es ce cadeau-là, une offrande à l'Éternel. Or, tu es le temple de Dieu. Alors imagine une personne qui est l'offrande de Dieu, qui s'est offert totalement à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voici un temple qui est là, disposé, sanctifié, purifié pour la gloire de Dieu. Alors on peut imaginer qu'est-ce que Dieu peut faire à travers un tel temple. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun de ses enfants. Amen. C'est ça qu'il aimerait. Il dit, donne à Salomon un cœur dévoué. On a besoin d'avoir un cœur dévoué à Dieu. Mais souvent, vous savez, on est pris par-ci, par-là, par nous-mêmes. On veut ceci, on veut cela. On se dit, mais c'est pas grave, je vais m'occuper de ça et après, je vais m'occuper de ça. Mais non, Dieu aimerait un cœur qui soit dévoué à 100%. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Souvent, on a l'impression qu'on va manquer de ceci, on va perdre ceci, et puis on aura perdu toute notre vie. On peut imaginer tout ça. Vous savez, ça, c'est la pensée humaine. Mais tu ne perds rien, en fait. Tu ne perds rien. Tu es ici sur la terre parce que Dieu t'a voulu ici pour quelque chose de bien précis. Mais quand tu auras fini cette chose bien précise-là, mais tu as toute ton éternité pour faire ce qui est à toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, qui vous donnera ce qui est à vous si vous n'avez pas pris soin de ce qui est à autrui? Mais qui est autrui? C'est Dieu qui est autrui ici. Dieu est autrui. Alors, il t'a envoyé sur la terre pour prendre soin de ce qui est pour lui ici. Et après, il va te donner ce qui est à toi. Mais toi, tu refuses. Alors, comment auras-tu accès à ce qui est pour toi? Parce que c'est lui qui détient ce qui est à toi. Alors, pour qu'il te le donne, il a donné plusieurs paraboles pour dire, prends soin d'abord de ce que ton maître t'a confié. Il est donc important, n'est-ce pas, qu'on saisisse l'amour de notre Dieu, n'est-ce pas, qui est juste de nous bénir, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais nos pensées nous empêchent de saisir ce que Dieu a pour nous. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je viens nous inviter, nous encourager à quitter notre vaine manière de penser et puis à laisser Dieu nous transformer pleinement. Pour que nous soyons ces offrandes-là, n'est-ce pas, prêts et puis propices pour l'œuvre que Dieu a pour nous. Et dans 1 Chronique 16, au verset 29, c'est dit, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. » Oui, l'Éternel règne, mais est-ce qu'il règne en toi? C'est ça que l'Éternel aimerait. Est-ce qu'il règne en moi?
C'est ça que l'Éternel aimerait, régner dans son temple, être, n'est-ce pas, le maître dans son temple. Et qui est son temple? C'est toi et moi. Mais si nos portes restent fermées, ou bien si nous le laissons juste à l'entrée, et puis maintenant, à l'intérieur du temple, nous ne voulons rien lui céder, alors il y a un problème. Il y a un manque de compréhension à ce que nous sommes appelés à faire, n'est-ce pas? Nous sommes des offrandes à l'Éternel. Nous sommes le parfum de notre Dieu, un parfum de bonne odeur. C'est ça que nous sommes. Et est-ce que nous laissons tout notre être disponible à Dieu pour que nous soyons vraiment un parfum de bonne odeur? Ou bien nous sommes juste le parfum par nos lèvres et puis à l'intérieur, tout est crasseux parce que nous sommes concentrés ailleurs, à des choses, n'est-ce pas, qui nous détruisent, qui nous minent. Alors, j'aimerais tout simplement nous inviter, chacun pour sa part, à faire une rencontre avec soi-même et à se demander si vraiment nous sommes ce temple-là de Dieu. Et si nous ne le sommes pas, prenons le temps devant Dieu pour régler ce qui a réglé. Amen. Parce que c'est tout ce que Dieu aimerait. Habiter en nous, nous bénir et avoir cette communion-là avec les enfants que nous sommes, ses enfants à lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que ce qui doit être changé puisse être changé en ce jour afin que on puisse partir sur de nouvelles bases. Ça, c'est très important de partir sur de nouvelles bases parce que souvent on piétine, on est au même endroit, on se dit je ne comprends pas, je n'entends pas Dieu et puis bon, mais au fait souvent on le dit, mais au fait c'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes qui bloquons, qui empêchons Dieu d'aller de l'avant. Et Dieu ne veut que nous aider. Alors, vraiment, faisons une rencontre avec nous-mêmes. Et fermons toutes les portes qui doivent être fermées. Et ouvrons celle-là, n'est-ce pas, par laquelle nous voulons que le Seigneur entre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia.